Bonjour amis de toute culture et horizon. Aujourd'hui, je me mets un peu plus en mode provocation, étant donné la mauvaise foi des gens. Ça va péter. Il y a encore beaucoup de personnes qui disent que ceux qui touchent le RSA ont tous les droits, enfin, ont le droit à tout, peu importe, alors que ceux qui ont le SMIC n'ont droit à rien. Are you fucking kidding me? Vous vous foutez de ma gueule, en gros. Bref. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va faire l'émission spéciale RSA versus le SMIC. Alors, un petit test en fonction de ces deux thèmes-là, vu que je connais mon sujet, et je vais pas me priver. On va calculer pour une personne seule. Vous avez une calculette sous la main? Bon. Mettons le SMIC à 1100 euros par mois. Je sais, c'est un peu plus, mais bon, hein, on va mettre ça à plat. Votre loyer augmente d'environ 200 euros par rapport à une personne normale, donc mettons votre loyer à 300 euros. Sachant que c'est pour une personne seule. Hein. 300 euros de loyer, en général, c'est une moyenne. À moins que vous habitiez dans un château, mais là, c'est pas mon problème. Pour une personne seule, vous êtes en F2, F3, voire F4 si vous avez négocié, mais c'est plus rare. Donc F1, F2, F3, F4, aux alentours de 300 euros, c'est trouvable, largement même. Les frais de santé, disons que vous avez mal au crâne, ça va vous coûter 10 euros en pharmacie, des petits cachetons, histoire de. Donc, 1100 moins 300, moins les 10 euros de pharmacie, EDF gaz, 80 euros environ. Ah, mais si on ne prend pas de fournisseur couillon, ben, c'est 80 euros EDF plus le gaz. Une assurance à 20 euros. On va pas compter des frais de voiture parce que pour quelqu'un qui est le RSA, ben, c'est un peu foutu pour la voiture d'avance. Donc on va retirer encore 90 euros pour les imprévus. Après, donc il vous reste 600 euros pour manger et faire ce que vous voulez. Allez, on va même renlever encore 100 euros histoire de. Ça met à 500 euros. Ça vous va? Ouais. Quelqu'un qui a le RSA touche 430 euros environ. Pour un loyer de sa poche d'environ 100 euros. EDF gaz 80 euros, ça bouge pas. Assurance à 20 euros, ça bouge pas non plus. Frais de pharmacie, eh ben les cachetons sont pas remboursés, donc la même, 10 euros. On va retirer 90 euros d'imprévu, que j'avais calculé aussi tout à l'heure. Il reste 130 euros pour manger. Donc il y a comme une petite différence entre 500 euros et 130 euros que je pense que vous trouverez tout seul. Hein. Mais là, il y en a qui vont dire oui, mais il y a des aides. Ok, ceux qui ont le RSA ont le droit à 20 euros de course de temps en temps. Et une prime de Noël de 400 euros, mais de toute façon, vous avez largement plus par mois. Donc là, oui, 20 euros de course, un coup tous les 3 mois. Waouh, c'est la fête au village. Si vous pensez donc que ceux qui ont le RSA sont plus riches que ceux qui touchent le SMIC, sérieusement, arrêtez de bosser, donnez-nous votre taf et ne nous faites pas chier. Ceux que vous appelez sans vergogne les assistés ne sont pas forcément les plus feignants à chercher du travail. Mais on est dans une société où il y a un poste disponible pour une cinquantaine de mecs. Une fois l'apprentissage fini, parce que là il y a encore de la place en esclavage, hein, ça vous pouvez y aller, et ben ça devient de plus en plus dur de trouver un taf fixe surtout. Je ne cautionne pas forcément ceux qui n'en cherchent pas, mais il faut pas blâmer tout le monde et il faut arrêter de prendre les gens pour les cons surtout. Hein.
Voilà, ce sera tout pour ce LEF. Si vous avez des avis, des critiques, et ça, je pense qu'il y en aura, n'hésitez pas, au contraire. Alors, si vous avez aimé, par contre, un petit pouce vert, un petit commentaire et surtout un petit partage sur les réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, etc. Bah, ça fait plaisir. Allez, tchou!